Dans cette édition, un calendrier de l'Avent à vocation solidaire où la générosité s'étend tout au long du mois de décembre. Un système de paiement facile par smartphone dans les transports en commun de l'agglomération grenobloise. Mais tout d'abord, découvrons un mode de déménagement à vélo, des vélos avec assistance électrique bien sûr, pour de petits trajets et de petits volumes. Une approche écologique mais aussi sociale car l'entreprise emploie des salariés en réinsertion. Derrière chaque vélo, près de 300 kilos. Frigo, lave-linge ou meubles. Adrien, Jérôme et Kevin sont déménageurs. Et pour les petits trajets, ils troquent leur volumineux camion contre un simple 2 roues. On peut se rendre plus près du logement et au final on peut charger plus facilement. Et les camions en général ils sont un peu bloqués avec la route, alors que nous on n'a pas ce problème-là, c'est plus simple. Mais ouais, sinon non, la seule difficulté c'est peut-être le vélo et encore on a l'assistance électrique donc à vrai dire ça va. Depuis mars dernier, l'association Remue Ménage propose ses déménagements à vélo, une démarche écologique et sociale. Les déménageurs sont en contrat d'insertion pour 4 mois. Il y a une personne chez nous qui s'occupe d'aider les salariés en insertion dans leur démarche, que ce soit sociale, par rapport au logement, administrative. Enfin, il y a à la fois l'activité de déménagement ou de livraison à vélo et l'accompagnement socio-professionnel. Je fais 26 heures par semaine, donc ça nous laisse un peu le temps aussi de retrouver un autre emploi à côté. La formule à vélo est réservée aux petits volumes et aux courts trajets. Ce jour-là, 150 mètres seulement séparent les deux appartements. Le tarif est calculé en fonction des revenus du client. Des personnes qui vivent seules, en studio ou en T1, voilà. Des personnes âgées, personnes en situation de handicap, voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup de mobilier ou d'affaires. Et nous, voilà, on propose justement avec ce service à vélo de permettre à ces gens-là d'avoir accès à la mobilité résidentielle en tout cas. Et c'est une affaire qui roule. En 9 mois, l'association a déjà réalisé 38 déménagements à bicyclette à Bordeaux. Décidément, nos smartphones servent désormais à tout. Dans l'agglomération grenobloise depuis peu, l'usager peut payer son titre de transport en commun en quelques manipulations et ce, sans même donner ses coordonnées bancaires. Le système est ultra simple, mais encore largement méconnu. Ce nouveau mode de paiement est opérationnel depuis le 1er décembre, mais tous n'y ont pas forcément prêté attention. Non, j'ai pas vu les affiches. C'est une bonne idée ? Bah oui, c'est une très bonne idée. Oui, bien sûr. C'est plus pratique. Parce que là, par exemple, j'étais un peu pressée. Ça aurait été plus pratique que je prenne par téléphone. J'ai essayé hier, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ça vous disait quoi ? Message non envoyé à leur numéro. Car le système ne fonctionne qu'avec 3 opérateurs téléphoniques. Alors comment ça marche ? Il suffit d'un SMS. Pas besoin d'avoir d'application mobile, il n'y a pas besoin de rentrer ses coordonnées bancaires, pas besoin d'avoir de smartphone. C'est vraiment accessible pour le plus grand nombre et de façon simple et rapide. Valable 1 heure sur le réseau, le montant 2,10 € est prélevé sur la facture. Objectif, limiter la vente à bord des bus et gagner en ponctualité. À 16 h, 330 tickets ont été validés par ce biais. C'est un très bon début. Le but, il est de compléter les outils qui sont déjà à disposition. Il n'est pas de remplacer. Ceux qui utilisent régulièrement le réseau ont intérêt soit à s'abonner, soit à prendre une carte Oura pour payer à la fin du mois en fonction du nombre de voyages qu'ils ont réalisés. Une certitude, il sera compliqué désormais aux fraudeurs de prétendre qu'ils n'ont pas pu acheter leur ticket. Le calendrier de l'Avent, ces petits plaisirs à découvrir durant tout le mois de décembre, ce peut être aussi une manière de penser à moins fortuné que soi jusqu'à Noël en inversant le principe. Une idée généreuse et facile à mettre en pratique. Alors le rituel, c'est qu'en fait, chaque matin, pendant que j'ouvre mon petit calendrier personnel et que je mange mon chocolat, j'ajoute un produit dans le panier que j'ai constitué qui sera en fait un calendrier que je crée moi pour le redonner à quelqu'un qui est dans le besoin du coup et à qui on le restituera le 24 décembre. Très simple, ce calendrier de l'Avent inversé. Chaque jour de décembre, on dépose un objet dans une corbeille ou une caisse que l'on offrira à Noël à des personnes dans le besoin. L'idée est née parmi ces étudiants qui viennent de créer leur association et dont c'est la première action. Mais ça montre aussi qu'on peut agir chacun à notre échelle. C'est venu d'un membre de l'association qui nous a soumis cette idée et on s'est dit on va profiter du début de cette association pour faire fleurir cette idée et du coup, qui est d'ailleurs une très bonne idée et du coup ça marche très très bien. On va d'abord poser le sac.
Avertis de cette initiative par les réseaux sociaux, des particuliers ont déjà commencé à les imiter, comme cette jeune femme et ses 2 garçons. Les shampoings. Chaque jour, on va rajouter. Donc on a quelques idées déjà qu'on a mis en place. On s'est fait un petit calendrier pour se noter tous les jours. Et moi, c'est mon petit pense-bête aussi, pour ne rien oublier. On fait ça parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce qu'on a là. Et je trouve que c'est très important de donner des trucs aux gens. Il y a des Français qui n'ont pas assez de sous. Donc c'est pas normal. Normalement, on devrait être tous égaux. C'est pour ça qu'on a fait ce calendrier. Demain, les garçons, on s'attaque à quoi? Aux chaussettes. Cette famille offrira le sac à un SDF le jour de Noël. Les étudiants, eux, donneront leur collecte à une association caritative qui saura qui en a besoin pour passer un meilleur Noël. Terminons cette édition avec un voyage dans les cieux pour ceux qui sont d'ordinaire cloués au sol, autistes ou lourdement handicapés. Ils se sont vus offrir un baptême de l'air avec à la clé un regard inédit sur la terre vue du ciel. Décollage immédiat. Ils ont laissé leur fauteuil sur le tarmac et ils se sont envolés. Des sensations extraordinaires pour ces 12 personnes en situation de handicap et d'autisme issues de 2 structures d'Aix-sur-Vienne. Opération financée par les associations de prévoyance santé qui ont donné plus d'1 millier d'euros afin de réaliser ce rêve inaccessible. C'est pour eux la découverte de sensations fortes, comme pour tout un chacun. Ce qu'on défend, nous, au quotidien, c'est l'accessibilité à tout pour tous. Et du coup, dans ce cadre-là, c'est une opération qui, bien évidemment, est remarquable au sens propre du terme. 20 minutes de vol au-dessus de Limoges et de ses environs, un baptême de l'air sans appréhension et qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Tu as peur ou pas? Non. Merci. Tu es content? Ouais. J'étais dans le ciel. J'ai pas eu peur. T'as pas vomi. Oui, c'est impressionnant. Bel après-midi également pour les pilotes de l'aéroclub du Limousin qui ont partagé leur passion avec sans doute plus de bienveillance que d'habitude. C'est toujours un sentiment particulier de venir en aide. C'est peut-être pas le mot qui convient le mieux, mais d'avoir une pensée pour ces gens-là qui ne sont pas forcément favorisés quotidiennement. C'est peut-être valorisant pour eux et pour nous aussi. Dans quelques semaines, une dizaine d'autres personnes en situation de handicap pourront à leur tour goûter à cette sensation de liberté et de légèreté qui leur fait tant défaut.